On va faire la recette des chouquettes avec Émilie, parce que du coup c'est Émilie qui m'a donné toutes les quantités, les ingrédients qu'il fallait. Pour faire, alors ouais, mais c'est l'équivalence à peu près, on fait combien de chouquettes avec ça? 40. Enfin, 40 en moyenne, chouquettes. 40 petites chouquettes. Donc il vous faut 4 œufs, voilà, élevés en plein air, c'est mieux. Non, bon, 4 œufs, voilà. Il vous faut 250 ml d'eau. Combien de farine? 125 grammes. 125 g de farine. 80 g de beurre. Voilà. Du sucre en poudre. Alors du sucre, une cuillère à soupe à peu près. Ouais, mais après, le sucre, c'est à chacun comme il... Enfin... Avec une cuillère à soupe, moi je trouve que c'est pas assez sucré. Ouais, voilà. En fait, chacun sucre un peu comme il veut. Si vous voulez que ce soit très sucré, enfin très sucré, je m'entends, hein, je comprends ce que je veux dire. Mais franchement, le sucre, c'est à votre guise. C'est comme vous voulez. Une pincée de sel, parce que dans toute pâtisserie, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut comme ustensile? Il vous faut forcément la plaque du four avec du papier sulfurisé, un fouet. Qu'est-ce qu'il faut également? Il vous faut une casserole. Et là, on vient de préchauffer le four à 200 degrés en chaleur normale, hein, pas chaleur tournante. Voilà, et donc là maintenant, c'est Émilie qui va me dicter ce que je dois faire et qui va filmer. Alors, on va commencer la recette. Alors, sur la recette d'Émilie, il y a écrit faire chauffer dans une casserole l'eau avec le sel, le sucre en poudre et le beurre. Donc, dans la casserole, qui est là, non, je mets pas très fort le feu. Moyen? Ouais, moyen. On va mettre le beurre. L'eau. Regarde Lola. Oui, ma puce, c'est quoi? C'est une baleine? Je peux mettre l'eau. En fait, on mélange tout, on s'en fout. Oui, 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 vas-y. Donc, on a dit l'eau, le beurre. Regarde Lola. Oui, ma puce, c'est quoi? C'est la baleine qui chante? Le sel, une pincée. Une bonne pincée. Voilà, c'est bon. Ouais. Hop. Et le sucre, parce que nous, avec Émilie, on aime quand c'est sucré. On est des bouches à sucre, hein, vous comprendrez bien. Donc, on va mettre 4 cuillères à sucre. Voilà. Bien sucré. Bien sucré. Par contre, genre, si vous faites des chouquettes fourrées, par exemple, parce que vous pouvez les fourrer, ben là, ok, enfin, faut pas trop sucrer dans ce cas-là. Si vous voulez les fourrer au chocolat, à la crème pâtissière, ou en fait, avec la pâte à choux, on peut tout faire. Hein. C'est avec la pâte à choux aussi qu'on peut faire les profiteroles et des gougères de fromage aussi. C'est ça. On peut faire du salé aussi. Allez, voilà. Donc là, on va laisser fondre le tout et on va remuer. Je vous ai pas précisé, mais il vous faut, va falloir vous munir d'une cuillère en bois, enfin d'une spatule en bois, quelque chose qui va pas non plus vous aiguiller votre casserole. Il est où mon manche? Ah, il est là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils te disent? Donc, faire chauffer dans une casserole l'eau avec le sel. Pour info, les filles, on a pris la recette sur Marmiton, c'est ça? Ouais. Mais Émilie, tu me la renverras sur Messenger. Ouais. Elle me la renverra sur Messenger et je vous mettrai le lien de la recette directement. Comme ça, vous irez checker directement. J'aurai pas besoin de tout réécrire. Donc, faire chauffer dans une casserole l'eau avec le sucre, le sel à 1 et le beurre. Quand ce dernier est fondu, versez d'un coup la farine et mélangez vigoureusement avec une cuillère. Alors, je vais d'abord, pendant que ça fond tranquillement, je vais mesurer ma quantité de farine. Donc, on a dit qu'il en fallait... combien on avait dit de farine? 125, je crois. 125 g de farine. Donc, je vais déjà mesurer mes 125 g. Voilà, 125 g de farine. Hop, donc on attend. On attend que tout soit bien fondu, hein, que le beurre soit bien fondu. Voilà. Les crêpes, les chouquettes, on va se régaler. J'ai ma belle-sœur qui est enceinte qui arrive aussi, qui arrive là. La pauvre. Elle va vouloir en manger, c'est sûr. Elle va rigoler quand elle va regarder le vlog.
petit beurre. J'aurais dû le couper en petits morceaux histoire que ça ait plus. Non, mais ça va aller, hein, t'inquiète. Voilà. Bon les amis, en attendant, dites-nous en commentaire si vous avez déjà réalisé des chouquettes ou de la pâte à choux. Ou si vous n'êtes pas doué en pâtisserie, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Vous savez, moi à la base, j'étais pas du tout douée en pâtisserie, j'aime plus le salé. Non, j'adore le sucré, mais je suis pas douée pour cuisiner le sucré. Parce que bah faut tout. C'est une cuisine, c'est comme on dit, c'est une science exacte. Hein, la pâtisserie, vous ne pouvez pas mettre au pif. Hein. Donc voilà, mais je commence à y prendre goût et j'aime faire des choses plutôt sympas. Émilie aussi, elle aime bien. Ouais. Hein. Émilie, elle fait plein de choses, faut qu'elle me fasse goûter son fameux. Le cheesecake. Ouais. Chocolat blanc kiwi. Ah ouais, non mais chocolat blanc kiwi, les amis. Gelée de kiwi. Non mais. Et donc là, hors du feu, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, oui. Hors du feu incorporé. Non. Attends. Attends. Versez d'un coup la farine. Ah non. Quand ce dernier est fondu, versez d'un coup la farine et mélangez vigoureusement avec une cuillère en bois sur feu doux. Sur feu doux. Donc je baisse le feu. Hop, je mets ma farine. D'un coup. Et on mélange vigoureusement. Là, il faut avoir des bras. Hein. Ouais. Bah pour l'instant encore ça va. Pour l'instant ça va, ouais. C'est quand ça va s'épaissir que ça va se forcer. Ouais. Voilà, ça commence à se décoller de la paroi. Voilà. Par contre, ils disent pas jusque quand tu mélanges. Et ben là, en fait, quand ça se décolle, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Voilà. Voilà. Bon. Donc là, on va retirer. Tu peux la retirer du feu. Voilà, là, on retire hors du feu. Et là, on va incorporer un à un, c'est ça hein? Oui. Un à un, on va incorporer les œufs. Donc, on a dit il en faut 4, c'est ça? Oui. Il me semble, hein. Ouais, c'est ça. 4 œufs. Alors. Bien sûr, quand je dis un à un, c'est faut qu'il soit bien incorporé dans la pâte avant d'inclure le deuxième. Hein. Vous ne mettez pas les 4. Ça fait comment ça s'appelle un... Ah, c'est dur, la vache. Ah oui, hein, c'est pour ça qu'il faut des bras. Hein. Je vais me mettre sur mon plan de travail, ce sera mieux, vous verrez mieux. On dirait l'œuf il cuit en même temps. Ouais. C'est normal? Bah, je sais pas. En fait, faut aller vite, je pense. Ouais, alors attends. C'est bien ça hein, qu'ils disent. Ouais, c'est un à un. Ok, bon. Après, dès qu'il est bien incorporé, tu peux arrêter. Voilà. Mon Dieu. Non, en vrai, c'est simple. Hein. Croyez pas que c'est compliqué. C'est juste que... en fait, c'est vraiment incorporer les œufs que c'est un peu compliqué, quoi. Après, on peut aussi utiliser, pour incorporer les œufs, un mixeur, par exemple. Ah ouais? Moi, je l'ai jamais fait parce que j'aime bien faire tout à la main. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est bon à savoir. J'avais déjà vu, par exemple, Cyril Lignac qui faisait comme ça. Il avait expliqué une recette avec le mixeur. Mais personnellement, j'aime bien faire à la main. Même s'il faut des bras, après on n'a plus de bras. Ouais, mais bon, c'est bon à savoir parce que s'il y a des filles qui... un truc tout con, qui a une tendinite. Ouais, exactement. Tu vois, c'est bon à savoir. Ok. Donc là, j'ai mis mon 3e. Ensuite, je vais mettre le 4e. Tu peux monter. Elle va être crevée, ma petite Vava. Ah ouais, j'ai plus de bras, les copines, là. Ah la vache. Mais ça commence à faire une belle pâte. Eh hein. oui. Regardez. C'est qui va se régaler pour le goûter? C'est nous. C'est nous. Hop.
mais il fallait bien que ça arrive. Ah, une coquille. Et voilà. Alors, la petite astuce, les copines. Vous récupérez la coquille avec la coquille. Tant qu'à faire. C'est plus simple pour la choper apparemment. J'ai vu ça sur une astuce de je sais pas qui. Et voilà, elle est je là. récupère un peu de pâte en même temps. Voilà. Ça va que je vais remettre quelque chose pour sortir après. Hein. Oh, crotte. Crotte. J'aurais dû mettre mon tablier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Donc là, on mélange bien jusqu'à temps d'obtenir une bonne pâte homogène, bien lisse. Voilà. Allez, on donne tout. Ah non, mais c'est chaud. Ouais. La vache. Après, ça fait une belle pâte. Regardez-moi ça. Tu crois qu'il faut que je mélange encore? Non, ça doit être bon là. Ça me paraît bien, là. Ouais. Je la goûte ou pas pour savoir Ah bah oui, si... il faut toujours goûter. S'il faut rajouter quelque chose, bon après, pour rajouter du sucre dedans, c'est bon? Moi, ça me paraît bien. Est-ce que tu veux goûter? Non, c'est bon. Je te fais confiance. Ouais, ça me paraît bien. Alors, ensuite, que nous dit la recette? On va regarder ça. Alors, déposez sur une plaque ou un lèche-frite recouvert de papier sulfurisé des cuillères à café de pâte à sucre espacées de 2 à 3 cm, puis disposez sur chaque quelques cristaux de sucre. Alors. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le... On le tente? Ouais. Tu veux qu'on le tente? Bon, on va tenter. Bon. Alors, no stress, no panique. Je vais checker ce que tu m'as envoyé. Ouais. Alors, à défaut d'avoir du sucre perlé, on va tenter de le faire nous-mêmes. Donc pour ceci, on va se munir de sucre en morceaux, d'un torchon propre. Et attends, parce qu'il y a mon fils qui... Tu la laisses, hein? Donc, des sucres en morceaux, un torchon propre, voilà. J'en prends beaucoup ou pas? Bah je sais pas, après, bon, on va tester. Bon là j'en mets une dizaine, on va déjà tester et on verra si ça fonctionne. Parce que moi j'ai peur que ça se transforme en caramel cette histoire. Bon, on ferme. On écrase le sucre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ça casse pas grand chose. Mais parce qu'en fait Lila elle dort et j'ose pas... Ouais, c'est vrai. Ah, système D, hein. Ah, si quand même, là un petit peu. Ah. Bon, on peut mieux faire, Ouais. mais bon. Non, mais... Voilà. Voilà. Et donc après, ils nous disent de mettre tout ceci dans un mixeur, un robot. Donc la poudre, on la vire. Voilà. Et là, on va mixer le tout.
fait quand même des petits grains. Ouais, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas trop ça. Ah, il veut pas. Ah! Classique ou du sucre glace? Il me reste du sucre glace. Il me reste un chouïa de sucre glace, donc on fera avec. Ouais. Bon, là pour le coup, c'est Émilie qui va reprendre le relais parce qu'il y a Lila qui vient de se réveiller et qu'elle veut les bras. Donc, vous vous munissez de 2 cuillères à café. Donc après, pour la gonflure, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Après, ça sert à rien de faire un truc très précis. Puisque... Parce que des chouquettes, c'est pas régulier déjà, hein, de base. Vous les espacez bien parce que forcément la cuisson ça va gonfler. Et voilà, vous faites ça pour tout le reste. Donc là elle a presque fini. Je vais en mettre encore ouais. un ou deux choux. Et l'autre elle enlève ses chaussettes. Oh bah, elle fait comme chez elle. Hein. Bon là on va enfourner du coup, Émilie elle me disait à 200 degrés pendant 15 minutes, c'est ça? Ouais, il faut bien contrôler par contre que ça crame pas. En fait voilà, la cuisson varie selon chaque four, hein, donc de toute façon quoi qu'il arrive, il faut toujours contrôler en cours de cuisson. Donc là on va enfourner. Hop. Alors on va le mettre à mi-hauteur. Ouais. Donc là on est à 200 degrés, on met 15 minutes, je vais mettre le minuteur. Vas-y, tu peux fermer. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on fait au bout de 15 minutes? Après, il faut baisser le thermostat à 175 degrés. Voilà, on baisse le thermostat à 175 degrés pendant... ça faut vérifier. Ça doit être 15 minutes aussi. 15 minutes aussi. Bah, de toute façon, je vous mettrai une petite annotation en dessous. Voilà. Alors, mais là je peux ouvrir pour leur montrer ou pas? Non. Bon, là c'est fini. Donc là on baisse à 175 degrés à peu près et c'est reparti pour 15 minutes. Tout en contrôlant. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Je vous montrerai ça après. Alors, il y a eu des réajustements. Donc là les chouquettes, ça y est, elles sont enfin cuites. Donc, on a mis 15 minutes à 200 degrés. À 200 degrés, on a baissé le thermostat à 175. On a laissé 15 minutes, mais en fait, on s'est aperçu que ça chauffait un peu trop vite sur le dessus. Du coup, on a baissé à 150 et on a remis 15 minutes. Mais en fait, il faut vraiment surveiller. Vous voyez, là, il en manque 4. Parce que, en cours de cuisson, on a voulu ouvrir une en deux pour voir si la pâte était... Enfin, si la chouquette était cuite à l'intérieur. Donc là, on va lancer la deuxième fournée. On va laisser refroidir un petit peu celle-ci avant de les saupoudrer de sucre de glace. Et puis, voilà.